Bonjour, donc nous allons voir dans ce tutoriel comment on peut utiliser les unités dans Blender, modifier l'échelle et pour pouvoir faire des modélisations avec précision. Donc c'est très utile pour l'architecture, pour la modélisation mécanique de précision. Et donc nous pouvons choisir une échelle pour l'unité de Blender. Et nous allons voir comment on procède. Bon, pour régler les unités dans Blender, donc on va supprimer le cube, bien qu'on pourrait travailler sur ce cube, mais bon, ça va être mieux de mettre un plan, majuscule A, plane. Nous passons en vue de dessus. Ensuite, nous allons passer en mode Edit pour afficher par exemple les edges. Nous allons dans scène et ici nous n'avons pas d'unité, nous avons métrique, impérial. Impérial c'est pour les anglo-saxons, métrique c'est pour nous. Vous pouvez choisir degré, radian, donc on choisit degré, et ici vous avez le facteur d'échelle, comme celui qu'il y a dans le cartouche d'un plan. Par défaut, 1, ça veut dire que une unité Blender correspond à 1 mètre, voilà, et donc on va régler ça. Bon, avant on va appuyer sur N pour dire que ici, bon, on va fermer ça, on n'en a pas besoin, Mesh Display. Donc ici, nous avons numérique. Nous cliquons sur Edge Length, qui va nous donner la longueur des edges. D'accord? Donc là, il y a 2 mètres. Donc ici, ça fait 1 mètre. Hein. Si nous voulons les angles sont affichés. Si nous voulons les surfaces, donc il nous affiche la surface. Là, on ne le voit pas parce que on va désélectionner ça. Voilà, donc il y a le curseur là. Donc en fait, là, ça fait 4 mètres carrés. Hein. Nous allons ensuite... Donc si on veut avoir une échelle correspondant à 10 cm, non 1 cm sera mieux, 0,01 dans ce champ, et nous avons 1 centième de mètre. Donc ici, nous apercevons que là, nous avons ici, nous cliquons ça, nous cliquons sur Edge, et là, nous voyons bien que nous avons 2 cm. D'accord? Puisque nous avons 2 unités Blender. Si nous voulons avoir des millimètres, eh ben, nous faisons 0,001, donc 1 millième. Et nous avons 2 mm ici. D'accord? Si nous voulons avoir des kilomètres, ben, on va faire 1000. Et nous avons 2 km. Donc nous revenons sur 1. Donc là, nous avons 2 mètres. Et nous allons voir ici que si on déclique ça, donc nous avons les angles. Si nous passons en mode vertice, nous sélectionnons un vertice, nous le déplaçons et nous voyons que l'angle s'affiche. Voilà. Donc c'est l'angle de ces 2 edges qui s'affichent. Nous revenons par là. Voilà. Donc, alors évidemment, vous pouvez mettre ça avec précision.
dans la position alors X 1, Y 1, et voilà. Donc nous avons restitué le carré. Voilà. Bon, pour un cube, nous avons la même chose, puisque si nous sélectionnons Edge Length, il nous affiche 2 mètres. Si nous cliquons sur cet edge, il nous affiche la longueur de cet edge. Donc, il affiche la valeur pour une edge sélectionnée ou des edges sélectionnés. Voilà. Hein. Ça, c'est valable pour tous les meshs, que ce soit des sphères, ou il nous affichera toujours la longueur de l'edge sélectionné. Voilà. Donc, maintenant, nous passons en mode face, nous cliquons sur la face et nous avons nos edges qui sont affichés tout autour, mais c'est pas ça qu'on veut. On veut la surface et là il nous affiche bien 4 mètres carrés puisqu'on a des edges qui font 2 mètres. Si nous cliquons sur face angle, nous passons en mode vertice et nous déplaçons ce vertice et nous voyons bien que les angles s'affichent par rapport au déplacement. Donc on peut contrôler ce que l'on veut là. Hein. Voilà. Donc maintenant nous allons voir autre chose dans la mesure où on peut il existe un script qui s'appelle Panel Measure qui va permettre de contrôler les choses plus finement et pouvoir faire des choses beaucoup plus intéressantes. Alors, pour activer le script Panel Measure, nous ouvrons File, User Preference, et dans 3D View, nous avons Measure Panel. Nous cliquons et nous fermons le panel. Donc ici, vous voyez que dans la vue 3D, il affiche déjà quelque chose. Et ici, nous ouvrons la liste et donc là, il affiche une distance en mètres. Là, c'est le curseur. Et là, c'est l'objet. Donc là, c'est le cube. Hein. Et puis là, bon, si on clique là-dessus, il va nous afficher la surface. Donc, nous passons, par exemple, nous passons en vue de face. Nous déplaçons ce cube G. Vous voyez, là, il y a une ligne bleue qui nous indique la distance. Alors, en unité Blender, ça veut dire que si vous êtes réglé sur... si vous êtes à 1 mètre, bah, ça fait 1,60 m. Hein. Et il nous indique sur les 3 axes la position. Donc X 1,17 et des poussières, Y 0 et Z 1,0854. Donc ça c'est par rapport au curseur. Hein. Voilà. Il faut savoir aussi que, bon, ça, si nous passons en mode Edit, maintenant, il nous affiche, par rapport au vertex sélectionné, la distance par rapport au curseur. Donc là, ça fait, par rapport à ce vertice, puisqu'avant c'était par rapport au centre de gravité, en mode objet, là, c'est par rapport au vertice, et il nous indique que là, maintenant, c'est 3,1062. Si on sélectionne, alors là, si on sélectionne qu'un point, c'est par rapport au curseur. Si on sélectionne un deuxième point, il n'y a rien qui change, c'est normal, parce qu'il faut faire Update Selection Distance pour afficher la distance, qui en fait, bon, comme on n'a pas bougé le cube, c'est bien 2, hein, au niveau distance entre ces deux vertices. Si nous sélectionnons ce vertice et celui-ci,
et nous refaisons Update Selection Distance. Ça, on est obligé de le faire par rapport à quand on est en mode Edit. Et là, il nous indique que la distance entre ce vertice et celui-ci est de 2,8284. Donc, c'est bien la racine carrée des arêtes au carré. Hein. Donc, c'est bien l'hypoténuse qui est affichée. Nous remarquons ici que là, comment on n'utilise plus le curseur, c'est du cube par rapport au cube. Nous pouvons aussi, si nous sélectionnons le mode Edge, nous sélectionnons, nous passons en mode Edge, nous sélectionnons une Edge. Donc là, il nous affiche 2 parce qu'on n'a pas déconnecté ça. Nous faisons Update Distance et nous dit bien que là, nous avons distance 2. Voilà. À savoir aussi que nous pouvons aussi afficher la surface. Donc si on passe en mode voilà, nous avons celle-ci qui est comme ça. Nous faisons Update Sélection et nous déplaçons voilà. Voilà, mais là, comme on est en mode objet, il se met au niveau du curseur. Si nous positionnons le curseur différemment, bon, à la limite, on dit, ben, je veux mettre ce curseur à ce niveau-là. Nous sélectionnons et nous faisons Shift S, c'est curseur to selected. Donc maintenant, le curseur il est positionné ici. Si nous repassons en mode objet, vous voyez que la ligne maintenant est dirigée vers le curseur et nous indique 1,732. Donc les mathématiciens en déduiront quelque chose quand même. Voilà. Bon, maintenant nous avons deux cubes. Donc si nous sélectionnons un cube par rapport au curseur et au centre de gravité, il nous donne la distance. Maintenant nous cliquons sur le deuxième cube et là il donne la distance entre les deux centres de gravité. Voilà. Et bon, pour conclure, les mesures de distance se font en mode objet, soit par rapport au curseur et l'objet sélectionné, ou entre deux objets, comme ici. En mode Edit, la sélection d'un vertice se fait par rapport au curseur ou par rapport à deux vertices, mais en mode Edit, il ne faut pas oublier d'appuyer sur Update Selection and Distance pour que ce soit mis à jour. Voilà. Donc à partir de ça, on peut très bien définir une référence par rapport au curseur, placer des objets dans une scène avec précision, en mettant des distances, soit en les rentrant dans les champs, soit voilà, bon. Et puis surtout, on peut définir l'échelle. Une petite chose aussi qu'on n'a pas vu, c'est que bon, on a vu pour le réglage de l'échelle. En dessous, dans les unités, il y a aussi la gravité qu'on peut régler. Donc, par défaut, c'est 0 mètres seconde au carré pour pour X, pour Y, pareil, et pour Z, moins 9,81 mètres par seconde, puisque les corps ils chutent vers moins Z. Hein. Voilà. Donc, merci d'avoir visionné ce tutoriel, et puis amusez-vous bien avec les mesures. Voilà. À bientôt.